Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Ça va être une revue sur une palette que j'ai achetée récemment. Il s'agit de la palette Natasha de Nona, donc la palette de 5 fards que je vous ai présentée dans mes achats du mois. Avant de parler de la revue, de la marque, etc., je voudrais faire un petit point sur la marque Natasha de Nona. Donc la marque Natasha de Nona est une marque américaine. C'est une marque qui est très réputée aux États-Unis et qui est réputée pour ses très bons fards de très bonne qualité. La marque a débarqué donc chez Sephora début octobre. Je me suis littéralement jetée dessus dès que c'est sorti, puisque j'avais un bon d'anniversaire de 30 € que j'ai utilisé pour acheter cette palette. Et si vous le savez, si vous êtes un petit peu au courant, cette marque est assez onéreuse. Les palettes que propose la marque sont très chères. Et du coup, voilà, ce petit bon de 30 € était le bienvenu. J'ai opté pour une palette de 5 fards à paupières, mais vous avez d'autres formats. Ça, c'est le plus petit format de palette. Vous avez également des palettes de 15 fards à paupières qui sont disponibles au prix de 113 €. Et une palette, je crois, une seule, il me semble, de 28 fards à paupières qui est à 210 €. Alors oui, c'est super cher, on est bien au-delà des prix de chez Urban Decay ou de Too Faced. Mais les fards à paupières qui sont proposés dans ces palettes-là sont beaucoup plus gros que des fards à paupières Too Faced ou Urban Decay. Puisqu'en général, les fards à paupières Too Faced ou Urban Decay, c'est de l'ordre de 0,9 g par fard à paupières, alors qu'ici on est sur une quantité de 2,5 g par fard à paupières, ce qui est bien plus que le double de ce que vous pouvez avoir chez Urban Decay ou Too Faced par exemple, je précise bien, mais il y a aussi Anastasia Beverly Hills qui propose des fards à paupières d'à peu près le même équivalence au niveau du grammage. Donc effectivement, quand on compare le grammage, effectivement c'est tout de suite, ça paraît moins cher, mais c'est un coût à l'achat, on est d'accord, puisque ce sont des grosses quantités qu'on achète à chaque fois. Bref, donc moi j'ai opté pour la palette de 5 fards qui se présente comme ceci, qui est à 42 €, donc qui est beaucoup plus accessible pour toutes les bourses, on est d'accord, que j'ai payé 12 € puisque j'avais 30 € pour mon anniversaire, donc pour le coup c'était pas trop cher. Voilà, je vous conseille, si vous avez des bons de 10%, de les garder pour Natasha de Nona, puisque bien évidemment il n'y aura pas de 20%, 25%, puisque toutes les nouvelles marques qui sortent chez Sephora maintenant n'ont plus le droit au code promo, donc c'est bien dommage. Voilà, si vous avez envie de tester la marque Natasha de Nona, moi j'ai préféré commencer petit, voilà, avec 5 fards à paupières, ce que je peux vous recommander, ce qui n'est pas trop cher, et ça vous permet de vous faire une idée un petit peu sur la marque. Voilà, donc j'avais très envie de tester cette marque parce que j'en avais entendu beaucoup parler, vraiment en bien. Les critiques étaient vraiment très positives, c'était genre les meilleurs fards à paupières au monde, quoi, les plus pigmentés, ceux qui se travaillent le mieux, etc. Enfin, voilà. Du coup, je vais vous présenter la palette que j'ai prise. Donc c'est la palette numéro 4, parce qu'il y a plusieurs numéros sur les palettes. Alors je ne sais plus où il est écrit, ici, donc c'est Eyeshadow ici, palette numéro 4. En sachant que ce n'était pas du tout la palette que je voulais acheter, j'avais déjà fait du repérage avant que la marque sorte en France. Et les numéros que je préférais c'était la 5 et la 2 je crois. La 4 ne faisait absolument pas partie de mes favoris. Mais chez Sephora France, il y a 10 palettes je crois différentes, ils en ont sorti que 3. Voilà. Comme d'habitude, nous en France, on n'a jamais le droit à l'intégralité des collections, c'est génial. Donc tu te débrouilles avec tes 3 palettes de 5 et puis tu choisis parmi celle-ci, celle que tu préfères. Donc j'ai pris la 4 parce que c'est celle que j'aimais le plus, on va dire. Les deux autres ne me parlaient pas trop. Mais très franchement, je ne l'aurais pas choisi si j'avais eu le choix avec les autres. Voilà. Bref, donc au niveau du packaging, donc ça se présente comme ceci, donc c'est une palette en plastique dur, elle est vraiment très robuste, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez l'ouverture qui est comme ceci, donc en plastique, etc., transparent, les 5 fards qui sont à l'intérieur, et derrière vous avez la composition de la palette avec les noms des fards, parce qu'effectivement il y a bien 5 noms aux 5 fards, ce qui n'est pas précisé forcément ici, donc ça c'est plutôt bien quand vous voulez faire des tutos make-up. Je précise d'ailleurs, pour le dire, il y en a un sur le blog à réaliser avec cette palette là, donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu du packaging. Donc le packaging est très robuste, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est un packaging qui se casse pas facilement, ça s'ouvre pas, ça c'est clair et net. C'est un petit peu pas aimanté, mais ça ferme très bien. Donc je pense que c'est une palette qu'on peut facilement transporter, emmener en voyage. En plus elle est pas très grande puisque c'est une petite palette. Vous pouvez garder l'emballage cartonné si vous avez un petit doute sur le fait que voilà, ça peut se casser, etc. Mais sinon je pense que c'est assez robuste et que ça se cassera pas.
Petit inconvénient par contre, c'est qu'il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de miroir, donc vous avez juste les fards à paupières et point barre. Vu le prix auquel vu le prix que ça coûte, entre guillemets, 42 € quand même, hein, pour ça, pour 5 fards, on est peut-être en droit d'exiger d'avoir un petit miroir ou un pinceau. Voilà, après, chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Donc, au niveau des fards à paupières, donc je vais vous les swatcher, puisqu'il n'y en a que 5, donc ça sera rapide, et vous les montrer. Donc, tout d'abord, on a ce petit fard ici qui est blanc. Blanc irisé, voilà. Alors, ce sont quasiment tous des fards irisés, à part celui-ci, voilà, qui n'est pas irisé. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Vous pouvez voir, il brille quand même pas mal. Donc, celui-ci s'appelle Aura. Je vais le swatcher sur ma main puis je vais vous montrer ça. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc vous pouvez voir, il est plutôt bien pigmenté. Voilà, très belle couleur. Qui a des reflets dorés. Voilà, petit irisé doré. Très joli. Peut être pas mal pour une touche lumière si vous faites un maquillage mat. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous utilisez ces fards là. Mais voilà, il peut tout à fait faire office de touche lumière. Il est joli. Ensuite vous avez cette jolie couleur qui est entre le cuivre et le doré, voilà, on peut dire ça, le bronze, pardon, je dis n'importe quoi, qui s'appelle donc Cool Bronze, donc qui porte bien son nom pour le coup, qui se présente comme ceci, donc je vais la swatcher juste à côté de la couleur que j'ai swatchée tout à l'heure, donc voilà, donc très jolie couleur métallisée, franchement elle pop bien, voilà, on voit bien les reflets, tout ça, très belle pigmentation également. Ensuite on a cette couleur là qui s'appelle Oxyde, qui est pour moi une sorte de cuivré, voilà. Je veux le placer mon cuivré, hein, donc on va le placer. Donc je vais le placer juste ici, donc qui se présente comme ceci. Donc vous voyez au niveau des couleurs, on est vraiment sur des couleurs qui sont raccords, hein, voilà, qui s'accordent bien ensemble. Voilà, qui paraît assez métallisé également. Ensuite, quatrième couleur, donc là c'est la couleur mat de la palette qui s'appelle Cool Plum. Alors pourquoi prune, je ne sais pas, alors que c'est un marron chaud. Bref, donc il ressemble à ça, voilà. Et je ne sais pas si vous allez voir la différence de texture, si on voit un petit peu que ça brille moins par rapport aux autres. Voilà, donc ça c'est un fard brun mat, vous voyez comme encore la pigmentation est très très bonne. Et enfin la dernière couleur qui est pour moi une sorte de champagne rosé, je ne sais pas trop comment le décrire, qui s'appelle Moonstone. Donc voilà, que je vais swatcher juste à la fin. Voilà, qui est ici. Qui ressemble un petit peu, enfin qui est un petit peu un mélange des deux on peut dire, mais qui est très jolie. Moi j'aime beaucoup la dernière couleur, qui est très très lumineuse aussi pour le coup. Celle-ci est vraiment bien métallisée aussi, donc très jolie couleur. Donc comme vous pouvez le voir sur ma main, ce sont des couleurs qui sont quand même très pigmentées, que ce soit la plus claire, enfin les plus claires comme les plus foncées, tout est bien pigmenté. Après j'ai pas testé toutes les textures puisque bien évidemment dans cette palette il y a surtout du métallique, de l'irisé, il y a juste un mat qui est pour le coup bien pigmenté. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la texture des fards, alors ce sont pas des fards qui sont poudreux, ce sont des fards qui sont assez soyeux. Ouais, je pense que la soyeux c'est vraiment le mot qui s'applique. C'est assez crémeux, soyeux, c'est doux. Ça se prélève facilement, ça s'applique facilement. Vous n'aurez pas de chute avec ça, j'ai pas eu du tout de chute avec ces fards à paupières, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, petit bémol, oui parce qu'il y en a un malheureusement, ce sont pas des fards qui s'appliquent très bien au pinceau. C'est des fards qui sont un petit peu comme les fards texturisés de chez Anastasia ou de chez Huda Beauty. C'est des fards qu'il faut mieux appliquer au doigt si vous voulez faire ressortir toutes ces reflets métallisés, toute cette belle couleur, cette belle pigmentation. Au pinceau ça ne prélèvera pas bien. À part le fard brun qui est mat, parce que là pour le coup il est un petit peu plus poudreux que les autres, donc ça se prélève bien plus facilement. Mais si vous voulez réaliser un maquillage etc avec vos pinceaux, uniquement avec vos pinceaux, ça va pas fonctionner. Les couleurs vont pas popper, ça va rester en surface, vous allez prendre que un petit peu d'irisé, de paillettes etc et ça va pas popper du tout. Donc il faut vraiment utiliser ses doigts pour pouvoir faire ressortir les couleurs. Donc ce qui est un peu embêtant parce que c'est moins précis je trouve d'appliquer ces fards au doigt, le mettre ici, le mettre à la fin, le mettre là, que de le faire au pinceau pour moi. Donc voilà, j'aime bien de temps en temps en mettre sur la paupière mobile quand tu veux mettre vraiment un très joli fard. Et après le reste, voilà, je blende, etc. Voilà, après malgré tout, c'est des fards qui se travaillent très bien. Le fard mat se travaille très très bien. Il s'estompe bien, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les autres fards se travaillent bien, il n'y a pas de problème. La tenue est excellente. Franchement, je les ai gardés toute une journée, ça n'a pas du tout été dans les plis.
Je précise que je porte toujours une base à paupières parce que sinon je ne garde absolument aucun fard, donc je n'ai pas testé sans base, mais avec une base à paupières, il y a certains fards à paupières de d'autres marques qui peuvent migrer. Là, ceux-là, il n'y a aucun souci. Franchement, ça tient super bien. Voilà, je suis quand même plutôt mitigée par rapport à ces fards-là parce que je trouve pas, malheureusement, déjà ça c'est une première chose, les couleurs sont très jolies, elles vont bien ensemble, mais je trouve pas que ce soit harmonieux pour pouvoir se maquiller uniquement qu'avec cette palette. La touche lumière, elle est beaucoup trop irisée, tout est trop irisé, il n'y a que le fard brun qui n'est pas irisé, et malheureusement, je trouve que les couleurs sont un peu trop proches, et peu importe les couleurs qu'on utilise, comment on les met, on arrive quand même plus ou moins toujours au même résultat, et au même look, donc ça c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé avoir un peu plus de différence au niveau des teintes, mais bon ça c'est la palette qui est comme ça, c'est pas forcément les fards. Et voilà, je trouve que la texture des fards est intéressante, mais j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus facilement prélevable au pinceau pour pouvoir appliquer avec plus de précision sur les paupières. Là on est obligé de tout appliquer au doigt, sinon on n'a pas la pigmentation. Donc ça c'est un peu gênant je trouve, malheureusement, pour moi, voilà, en tout cas c'est mon ressenti. Après au niveau des fards, effectivement les fards sont très bien pigmentés, ils se travaillent bien, tout ça, ils tiennent bien, ils sont très beaux. Voilà, après j'ai rien à redire là-dessus, c'est des belles couleurs, franchement toutes les couleurs sont très jolies, c'est pas un souci. Mais voilà, je trouve pas que l'harmonie de cette palette soit vraiment idéale et c'est pas une palette qui se suffit vraiment à elle-même. Si vous partez en voyage, bah, faut penser à emmener un petit fard noir, un petit fard beige mat pour au moins avoir de quoi faire... un maquillage complet, donc voilà, c'est pas avec ça que vous pouvez vous maquiller complètement. Si vous voulez juste mettre une couleur en aplat, etc. sur un paupière mobile, c'est très bien, mais au-delà de ça, ça reste un peu limité. Voilà, donc je trouve la qualité des fards Natasha Denona bonne, c'est pas non plus au renversant, franchement je trouve que les fards Anastasia Beverly sont tout aussi bien. La seule différence avec les fards Anastasia Beverly, c'est que les fards Anastasia sont bien plus poudreux et qu'il faut faire attention aux chutes. Là il n'y a absolument aucune chute, donc voilà, c'est la seule différence. Est-ce que ça vaut 42 €? Oui et non. Disons que je trouve ça très cher, mais on a une très grosse quantité de fards. Voilà, par rapport à un fard Anastasia, vous avez vraiment le double, voire le triple de... Enfin, peut-être pas le triple, mais au moins le double de matière. Vous en avez pour longtemps. Après, est-ce que, dans mon cas, j'ai déjà beaucoup de palettes, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de matière alors que j'ai déjà 30 000 palettes avec lesquelles jouer, m'amuser? Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas forcément l'idéal. Après, si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, que vous recherchez des fards de qualité en grande quantité, ça peut être une alternative tout à fait envisageable. Et voilà. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des palettes à 113 € et 210 €, ce qui paraît excessivement cher par rapport à une palette Urban Decay qui coûte 49-50 €. Mais quand on y réfléchit... voilà, ça dépend de quoi vous mettez votre budget beauté. Si vous achetez 3-4 palettes Too Faced dans l'année, ou Urban Decay, peu importe la marque, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, on arrive tout de suite à un prix, au prix d'une palette Natasha Denona. Voilà, après c'est juste que si vous choisissez d'acheter la palette à 210 €, bah, vous n'achèterez pas les 4 palettes que vous achetez d'habitude dans l'année. Donc c'est un choix, après, de savoir où on investit son argent. Voilà, je pense pas que ce soit une mauvaise marque, ça coûte un peu plus cher à l'achat parce que les quantités sont plus grosses, c'est la seule différence. Voilà, pour moi c'est vraiment les quantités et c'est sur ça que la marque en fait a des prix très élevés. Voilà, alors ce que j'aurais aimé par contre pour les budgets un peu plus petits et qui aiment tester les différentes marques comme moi par exemple, plutôt qu'avoir une palette de 5 fards, avoir une palette peut-être avec des fards réduits de moitié. Comme ça on peut tester différentes couleurs, différentes textures, etc. et savoir si on peut apprécier ou pas la marque sans pour autant acheter la palette à 113 ou 210 €. Voilà. Voilà mon avis, donc je retesterai probablement des fards Natasha Denona parce que c'est pas un flop non plus, même si je suis pas spécialement sur les fesses par rapport à cette palette là, parce que voilà, l'harmonie de couleurs choisie est pas la meilleure selon moi pour pouvoir tout faire, mais voilà, c'est pas des mauvais fards à paupières, donc on est vraiment sur une bonne qualité. Après voilà, je suis curieuse de tester d'autres textures, d'autres couleurs, et effectivement une petite palette à 15 fards ça pourrait être pas mal. Par contre voilà, il faudrait qu'il y ait une promo ou un bon d'achat de 50 € parce que clairement à l'achat comme ça là, je peux pas me le permettre et je préfère avoir différentes palettes de différentes marques tout au long de l'année plutôt que d'acheter juste une seule et grosse palette toute l'année. Voilà, après c'est un choix. Comme d'habitude je le dis, c'est mon choix.
Voilà. Si vous avez vous aussi testé les palettes Natasha de Nona, les petites palettes de 5 ou même les plus grosses palettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que c'est trop cher, si vous trouvez que les prix n'est pas justifié, ou si au contraire, comme moi, vous pensez que bah voilà, c'est par rapport au grammage, donc c'est normal que ça coûte ce prix-là. Voilà. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions, vos avis, etc. sur la marque. Et je vous dis à bientôt. Salut!